monde, comment allez-vous? Ah, attendez. Voilà, comme d'habitude, j'ai mis un filtre et comme d'habitude sur Samsung, parce que je crois que sur iPhone ça ne me le faisait pas, le filtre ne s'active pas au début du live, donc je suis obligée de le réactiver. Bon, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Coucou Naomi. Coucou à toutes, salut Caro. Je vais juste patienter un petit peu du coup que Oriane nous rejoigne. Coucou Oriane, ça y est, je suis très contente de vous faire ce live aujourd'hui parce que du coup, en fait, Oriane, c'est une de mes très bonnes amies et très bonnes amies entrepreneurs aussi. J'ai hâte qu'elle puisse vous partager un peu son parcours et donc qu'on puisse discuter de comment justement avoir un business successful. En plus de ça, elle est projecteur, donc ça tombe super bien. Elle fait partie justement de mes... je perds mes mots ces jours, hein. Rassurez-vous, je perds mes mots. Elle fait partie des personnes qui font PI avec moi, c'est-à-dire des personnes qui vont tenir un atelier. Marie, elle se fout de ma gueule. Non mais les amis, dites quelque chose s'il vous plaît. Je perds mes mots, Marie, elle se fout de ma gueule. Non mais j'y crois pas, s'il vous plaît les amis, soutenez-moi. Ayez pitié pour moi, s'il vous plaît, qui n'arrive pas à parler là depuis quelques jours. Donc Oriane fait PI avec moi et du coup des autres personnes que je vous ai présentées récemment en live, et donc c'est un vrai plaisir pour moi de vous la faire découvrir et que vous puissiez découvrir son parcours, qui elle est, son énergie, parce que vraiment c'est une femme extrêmement inspirante et je suis très heureuse qu'elle ait accepté de faire ce live avec nous aujourd'hui. Un commentaire? Donc Oriane, I'm waiting for you. Je sais que je t'ai vu tout à l'heure. Je sais pas si du coup j'ai pas vu ta demande encore. En attendant les amis, écoutez, je vous laisse vous connecter. Je me suis fait un petit thé bien chaud. J'espère que vous êtes bien installés. En attendant, ce serait intéressant que vous puissiez nous dire qu'est-ce que pour vous un business successful? Qu'est-ce qui vous ferait dire aujourd'hui que votre business il est successful? Hop. Coucou Inès. Coucou Coucou, my love. Ça va? ça va et toi? Oui, ça va bien. Mais quelle beauté! Je Oh, suis t'es trop subjuguée par ta mignonne, beauté, my love. t'es Je, trop je mignonne. suis illuminée là par les énergies de la Réunion, même si tu es en France actuellement. Là, je brille. Fou. T'es mignonne. Ça va? Ça va et toi? Oui, comment tu te sens aujourd'hui? Je vais bien, merci à toi pour cette Oui. invitation. Avec plaisir. Pour Ça me ce fait tellement live. plaisir que tu sois là et que du coup on ait pris du temps ensemble pour faire ce live sur une thématique aussi d'ailleurs qui te tient à cœur, n'est-ce pas? Parce qu'on va Oui, parler de business successful. oui. Donc merci du coup d'être là avec nous et je pense que voilà, première chose qui serait super bien que tu puisses faire, c'est bien sûr te présenter, nous dire un petit peu du coup qui tu es, qu'est-ce que tu aimes, qu'est-ce que tu fais aussi dans ton quotidien. Donc je te laisse la parole. Alors du coup, qui je suis? Donc moi je compte Instagram Be Awesome. Donc je vais me présenter via ce nom. Pourquoi Be Awesome? Et ça va découler de toute cette thématique. Parce qu'en fait quand j'ai commencé à me sentir plus trop à ma place, on va dire, dans mon job, même dans ma vie hein, en général, hein, je trouvais plus ma place, je trouvais plus d'inspiration. Voilà, j'étais un peu ok, qu'est-ce que je fais maintenant? Donc je m'intéressais au coaching et je commençais à me dire mais il y a peut-être quelque chose pour moi, etc. Et je travaille beaucoup avec les énergies aussi, etc. Je fais attention aux signes, aux synchronicités et j'adore écrire, j'adore le journaling. Et j'ai trouvé un petit cahier avec un petit peu de rose, hein, pour ceux qui connaissent. C'est un Oui, peu dans le mon branding. identité visuelle. Et du coup, c'était écrit We are all awesome. A-W-E-S-O-M-E. Et Hmm. moi, en fait, j'étais dans une période où je voulais trouver qui j'étais moi. Et en fait, je me suis rendu compte qu'on était toutes, en fait, awesome. On était toutes Hmm. géniales à notre façon. Et je me suis dit, moi, j'ai envie que chaque femme se rende compte qu'elle puisse être géniale à sa façon. Donc là, Ah, c'était le c'est petit jeu de beau. mots. J'ai fait un mix entre Oriane et awesome pour Hmm. vraiment insister sur chacune à sa façon. Et en fait, tout ça pour amener à ce que je fais aujourd'hui, c'est que vraiment j'accompagne les femmes justement à être elles-mêmes, à oser être elles-mêmes, et notamment dans leur business. Je ne sais pas si tu m'entends parce que moi c'est J'adore. assez Oui, flou. Je ne sais pas ceux qui nous oui. regardent, dites-nous. Parce que moi je te vois assez flou, alors je ne sais pas si c'est ma Ok. connexion ou pas.
Moi, je te vois bien et je t'entends bien. Des fois, tu sais, genre, ça fait un petit bug sur image, mais par contre, je continue de Ok, t'entendre. Dites-nous oui en commentaire si c'est OK, si vous nous entendez bien aussi ouais. également, si tout est OK pour vous. En tout cas, j'adore, tu vois, même moi, je savais pas que finalement, awesome, justement, ça venait de... alors, j'avais compris que c'était la contraction de Hmm. awesome, mais je savais pas que c'était cette petite histoire avec le carnet et que du coup, c'est comme ça que tu l'avais trouvé, en fait. Ouais. Ouais, parce que je me suis dit, c'était vraiment. Je m'étais dit, on a. J'ai toujours cru qu'on avait tout quelque chose à apporter, en fait. Que ce Mhm. soit via une entreprise, via un business ou pas, d'ailleurs, même dans notre vie de tous les jours. Mais j'ai toujours senti, tu sais, il y a cette notion d'être unique. Ok, on Mhm. veut tout être Complètement. unique et infuser notre unicité. Mais le truc, c'est que être unique, ça veut dire être différente. Et on veut être unique Ah sans être oui. différente. Tu vois, pour Hmm. moi, Mhm. c'est la même chose, mais vu sur deux facettes différentes. Donc, on veut être unique dans notre business, on veut amener des offres uniques, on veut communiquer d'une façon unique, etc. Mais on veut pas trop être différente de ce qui se fait déjà. Parce que être différente, ça veut dire être pas comme tout le monde. Mais par contre, on veut être unique. Tu vois, on est un peu dans ce challenge constant tous les jours, tous les jours, tous les jours. Et je me suis dit, mais pourquoi on n'embrasserait pas pleinement cette unicité et donc cette différence, en fait? Tu vois, Ah parce qu'on est, ouais, on est grave. vraiment, on a tous envie que les gens nous disent oui, mais ce que tu fais, c'est unique, c'est bien, ça te ressemble, c'est toi, etc. Mais être trop unique, c'est peut-être faire trop de séparation avec les autres. C'est ce qu'on, enfin, en tout cas, c'est ce que moi je Hmm. croyais. Et je me suis rendu compte que pas du tout. Je me suis rendu compte que tant que je Ouais. n'accepterais pas d'être différente, je ne pourrais pas être unique. En fait, c'est pas possible. J'adore. Et justement, ben, ça me soulève une question. Qu'est-ce qui, pour toi, peut faire peur dans le fait d'être différente? Alors que potentiellement, justement, on veut être unique, comme tu dis. Donc, unique, c'est aussi synonyme de différence. Mais qu'est-ce qui, pour Oui. toi, fait qu'on a peur d'être différente, mais qu'on a envie d'être unique? Selon moi, c'est parce que la différence, ça crée justement cette séparation avec les gens, le fait que je ne suis pas Hmm. comme tout le monde, donc potentiellement je rentre pas un peu dans les cases, que je fais différemment, ce qui signifie que potentiellement je peux être jugée, potentiellement je peux être rejetée, potentiellement bah, les gens vont pas m'aimer en fait. C'est un peu ça, Ouais. parce que tout ce qui est différent, on a tendance à me montrer du doigt en fait. Et c'est un peu Hmm. catégorisé comme tu devrais pas l'être. Tu devrais être comme nous, tu devrais faire partie de la communauté, tu devrais avoir plein d'amis. On est aussi dans une société où cette notion à la popularité, un peu, on voit aussi sur les réseaux sociaux, en fait. Mais cette Complètement. popularité, c'est est-ce que vraiment tu assumes cette différence pour attirer des gens qui connectent avec ça? Ou est-ce que bah, j'ai tellement envie de voir mes chiffres augmenter, etc. Et c'est humain et c'est OK, on est toutes comme ça, mais à quel degré en fait? Parce que plus on va le faire, bah, plus on va nous-mêmes, ce que moi j'aime dire, en fait, se rabaisser dans le sens où se faire toute petite parce que je veux en fait fitter, tu vois, je veux justement être acceptée, mais est-ce que j'accepte cette différence-là? Est-ce que à quel prix en Hmm. fait? Et pour moi, c'est vraiment toutes ces peurs de bah, potentiellement il y a du jugement derrière en fait. Et nous-mêmes, hein, nous-mêmes, moi longtemps j'ai jugé ma différence avant même de penser que les autres me jugeaient. Et d'ailleurs, je pensais que les autres pourraient me juger parce que je me jugeais moi. On est d'accord. Hmm. Et Mhm. nous-mêmes, en fait, on est dans ce jugement-là. Et je me rends compte que dans le business, à quel point ben, ça peut vraiment être un frein pour l'expansion de notre entreprise, en fait. Notamment les Ouais. femmes qui entreprennent sur les réseaux. Ça peut être un gros, gros frein. Et justement, du coup, donc là, on est un peu là pour parler de ça aussi, de Mhm. business et de successful. En quoi, justement, le fait de ne pas embrasser pleinement notre unicité et du coup notre différence fait que, entre guillemets, on s'empêche quelque part d'avoir pleinement ce business successful et de vivre cette vie successful qu'on a envie d'avoir. Parce que moi, je pense vraiment, et je pense que les gens de ta communauté qui nous regardent, ils sont Mhm. aussi alignés à ça parce que je vois comment toi tu entreprends dans ton business, Mm. etc. Je pense on veut entreprendre pour contribuer, pour vraiment justement faire une différence dans la vie de nos clients. On veut pas Ouais. juste entreprendre pour entreprendre. Parce que c'est la Mm. mode, parce qu'on veut faire du chiffre, etc., etc. Il y a vraiment une mission derrière le fait qu'on entreprenne. Mhm. Mais le truc, c'est que cette mission est connectée à qui l'on est, nous.
et qui l'on est nous est Oui. forcément différent et unique en fait par rapport à notre voisin, par rapport même si on a des missions généralement qui se regroupent, qui se recoupent, qui se ressemblent, cette mission-là, on est amené à la vivre et à contribuer en étant nous-mêmes, en étant unique. Et c'est là qu'on va faire la différence. Hmm. Ah, je trouve ça passionnant parce que tu sais, ces jours-ci, justement, j'ai beaucoup eu de points comme ça, etc. Et tu sais, moi, je suis grande voyageuse, hein, je pense que toi-même, Oui. voilà, tu sais. Et du coup, il y a une partie de moi en mode, mais est-ce que réellement on peut dire qu'actuellement je suis dans l'impact que je souhaite et dans l'authenticité que je souhaite si, tu sais, je ne m'autorise pas pleinement à vivre ce qui est mon authenticité? Mmh. Tu vois ce que je veux dire, cette notion de, ben, moi, mon authenticité et ma vérité, c'est vraiment quand je voyage et donc l'énergie aussi, elle est différente. Donc l'impact aussi est différent que tu as sur les autres, en tout cas quand tu es dans ta vérité et dans ce qui pour toi est authentique, aligné et juste. Et donc, est-ce que justement, si je m'empêche de vivre cette vie pour x, y raison, hein, dû à des croyances, dû à des blocages, dû à des, ah, mais moi, j'ai encore vu personne développer un business comme ça, eh ben, c'est aussi se retenir quelque part d'avoir pleinement l'impact que l'on a envie d'avoir sur les personnes qui nous entourent, du coup. Mmh. Oui, 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 il y a de ça. Mais ça, je pense qu'il y a aussi ce côté que parce que toi, tu es consciente des pensées que tu as, tu es consciente de ce que tu veux Mhm, apporter, de ce que tu crées, tu analyses ça de cette façon-là. Mais moi, ce que j'aimerais aussi t'amener à mhm, penser, c'est que est-ce mhm. que justement, c'est pas parce que tu as envie, toi, d'amener encore plus d'authenticité, que tu es en train de te poser ces questions-là actuellement et que c'est vraiment un challenge pour toi, que c'est justement le moment de montrer aux gens que tu es toi-même dans ton authenticité en les accompagnant dans leur authenticité. Je sais pas si c'est clair. Je Ouais, recommence. C'est-à-dire que peut-être j'adore. que comme toi, tu as ce désir d'être davantage Mhm, authentique dans ta vie. Tu as cette conscience que, ah, peut-être que je ne suis pas authentique là, peut-être que je ne fais pas mhm. pleinement ce que je souhaite moi, etc. Est-ce que ce n'est pas justement pour ça que tu es plus à même d'accompagner tes clientes là-dessus? Exactement. Tu vois. Ouais, exactement. Parce que aussi derrière, tu as l'expérience et tu es capable de te rendre compte et aussi de dire, par exemple, tu vois, quand par exemple, bon, on parle HD, hein, toi et moi, on Oui, sait, et je pense que bah, du coup, tu l'utilises aussi oui. beaucoup justement dans tes accompagnements. Mais c'est vrai que ben, toi et moi, je pense qu'on est vraiment passé par cette étape de, OK, là, est-ce que je me sens alignée? OK, est-ce que je me sens dans mon authenticité? Et donc, qu'est-ce que je ressens moi potentiellement quand je sens que je suis désalignée? Comment est-ce que je vis les choses? Qu'est-ce que potentiellement il peut se matérialiser dans ma vie? Et donc forcément, quand tu as cette expérience-là, derrière, tu es aussi capable en fait de le dire aux autres. Alors toujours en les aidant à se connecter à ce que eux ils Oui, vivent. On s'entend là-dessus parce que ben oui, on est tous, comme tu le dis, uniques, différents oui. et on vit tous les choses à notre manière. Mais en tout cas, on a cette expérience qui pour moi est très importante aussi, qui permet justement de dire bah voilà comment est-ce que potentiellement les choses peuvent être vécues et ce que tu peux faire par exemple dans cette situation-là. Qu'est-ce que tu en penses? Exactement, exactement. Tu sais, il y a souvent ce terme d'incarner son HD, d'incarner ce qu'on Mhm, prône, d'incarner ce qu'on avance pour nos clientes, etc. Et pour moi, c'est mhm. justement ça. On ne peut pas prétendre incarner quelque chose si on ne passe pas nous-mêmes par ces challenges, par ces remises en question. Je Complètement. ne pourrais pas, je me sentirais pas cette fameuse légitimité d'accompagner des femmes à être elles-mêmes si moi, au quotidien, je suis pas en train de me dire est-ce que là, tu es en train d'honorer qui toi tu es, en fait. Mais à partir du moment où je Hmm. me poserai plus cette question, c'est potentiellement que je ne serai pas en train d'honorer qui je suis. Tu vois. Waouh, Donc, j'adore pour moi, ça complètement. fait partie, en fait, de ce business successful. C'est de, à chaque fois, en fait, bah, être OK avec ce qui se présente et d'amener aussi et de communiquer aussi sur ce qui se Mhm. passe pour nous. Et dans ce qui se passe pour nous, c'est justement ces challenges, etc. Et c'est là, pour moi, qu'on va créer les offres les plus impactantes, la communication la plus impactante, parce qu'on n'est pas en train d'essayer de convaincre quelque chose, quelqu'un que ce qu'on fait est bon, parce qu'on est tout simplement en train de le Hmm. vivre et qu'on l'incarne nous-mêmes, en fait. Tu vois, donc les gens, ils connectent avec Complètement. ça. Ils voient que ce qu'on est en train de vivre, ça nous challenge, mais que ça nous fait du bien, qu'il se passe des choses, etc. Et c'est là, en Mhm. fait, où il y a la connexion avec le client, les potentiels clients, la communauté, etc. Du coup, j'ai plein de questions là qui me viennent à Vas-y. l'esprit, alors on va y aller comme ça. Alors, par rapport à ce sentiment de légitimité, je Oui, sais que c'est oui, quelque chose qui touche souvent, tu vois, les personnes, et j'ai l'impression que peu importe à quel stade, tu vois, par oui, exemple, quand tu changes ta cible, ou même quand tu sors une nouvelle offre, ou quand tu démarres, on a toujours ce sentiment un peu genre, ok, mais est-ce que je suis vraiment légitime? Dites-nous si en commentaire c'est quelque chose qui vous arrive encore. Est-ce que tu dirais que du coup,
il y a une partie du sentiment d'illégitimité qui vient du fait de ne pas encore incarner peut-être pleinement le message que l'on est en train de transmettre. Je pense que oui, mais encore une fois, parce que Mm. justement, on est dans ce monde du développement personnel et que on a cette conscience. En fait, on est des êtres très évolués et on se Mhm. voit nous-mêmes en train de penser des choses à propos de nous. Ok, C'est notre c'est super si pouvoir, drôle. tu vois. Oui, On complètement. a des pensées et on est en train de se juger qu'on a des pensées, qu'on vit ça. Même de notre vie de tous les jours, on vit des expériences et on se juge de réagir d'une telle façon face à cette Hmm, expérience. oui. On essaie de comprendre qu'est-ce qui se passe dans cette expérience, mais parce qu'on baigne là-dedans. Donc je dirais que oui, parce qu'on a cette conscience-là et parce qu'on a envie aussi, hein, on choisit tous les jours d'être plus conscient, d'être plus conscient de ce qui se passe pour nous, bah, on arrive à se dire est-ce que je suis vraiment légitime. Mais encore une fois, c'est parce qu'on est, nous, avec nous, de notre tête. Mais moi, je pense que justement, parce qu'on a cette conscience-là et parce qu'on pense à ça, qu'on est pleinement légitime de proposer nos offres, d'accompagner nos clientes sur ce que potentiellement nous on a vécu ou qu'on est en train de vivre. Après, c'est à chacune de respecter son rythme. Il y en a qui seront plus à l'aise de proposer une offre quand elles auront déjà résolu leurs problématiques. Il y en a qui seront plus à l'aise de proposer l'offre quand elles sont en train de le vivre, parce que justement elles le vivent, elles connaissent davantage, etc. Ça, il n'y a pas de bonne façon de le faire. Mais pour revenir à cette légitimité, je pense que c'est justement parce qu'on a vu ces choses-là qu'on est plus à même en fait d'accompagner. Parce que généralement, on se dit, bah, j'ai pas de légitimité, je vais me former ou je vais me faire coacher par tel coach ou Mhm. je vais être dans l'énergie de telle personne pour justement parce que j'ai l'impression que elle peut m'apporter des choses là-dessus, etc. Alors oui, effectivement, on peut développer des compétences. Mais notre légitimité, pour moi, n'a rien à voir avec ce qu'on acquiert. Enfin, n'a rien à voir. C'est pas l'opposé, bien sûr, que ça vient Mhm. nourrir. Mais notre légitimité, elle part déjà de nous, selon moi, en fait. Surtout quand on Mhm. entreprend, parce que finalement, quand on entreprend, on est un peu l'image de notre entreprise, en fait. On a Mhm. un peu, Complètement. oui, l'image, le centre un peu de notre entreprise quand on communique, etc. Donc, ça vient déjà de nous, en fait, avant même de Ah, venir nos j'adore. certifications, etc. Et de nos diplômes, etc., de ce qu'on peut Hmm. apprendre. Est-ce que toi, au tout début justement de ton entreprise, tu as eu ce sentiment Ah. d'illégitimité? Et ouais, et qu'est-ce que du coup, à ce moment-là, est-ce que tu te souviens un peu qu'est-ce qui t'avait aidé justement à le dépasser? Alors oui, et même ça peut encore m'arriver aujourd'hui. Je pense que ça ne nous abandonne pas. Bien sûr. Et encore une fois, je pense que c'est bon signe. C'est parce qu'on veut vraiment, encore une fois, contribuer. On veut vraiment apporter quelque chose à nos clientes. Et donc, on se pose Mhm. la question. Pour moi, à partir du moment où je me poserai plus cette question, c'est que je m'en fous complètement de ce qui se passe pour mes clientes Ouais, et c'est pas complètement, bon signe. exactement. Donc voilà, donc pour moi, c'est normal que ça revienne. Après, comment je fais pour le dépasser? J'ai envie de te dire que je cherche pas à le dépasser. Je, Hmm. j'avance avec ce sentiment. Je vois en fait comment ça se présente, pourquoi ça se présente, etc. Et je partage aussi là-dessus parce que je pense qu'on est tous connectés d'une façon ou d'une autre et que si une d'entre nous vit quelque chose, généralement on est plusieurs à vivre la même chose mais de façon différente et que c'est déjà la première façon de montrer notre expertise, de montrer notre légitimité. Et je dis expertise en tant que projecteur, bien sûr. Mhm. Bien Et de sûr, n'est-ce montrer, pas? en fait, notre légitimité, c'est d'amener tout ça sur le tapis, en fait. De dire, ben voilà, Ouais. là, effectivement, je me sentais pas légitime parce que si, parce que ça. Voilà ce que je vis, voilà comment moi-même je navigue ça. Et parce que j'ai réussi à le naviguer, je pense que j'ai toutes les capacités, les compétences de vous accompagner dans votre propre chemin à vous. Hmm. J'aime beaucoup ce que tu dis justement aussi, cette notion de naviguer, parce que souvent, je pense qu'on a la croyance que les peurs, les sentiments comme ça doit disparaître. Genre, Hmm. ok, tant que c'est encore là, ça veut dire que bah, je ne suis pas légitime à lancer mes offres. Ou alors, tant que la peur, elle est encore là, ça veut dire que je suis pas capable de vendre mes offres ou de changer mes tarifs ou de m'adresser à des nouvelles personnes. Mais en fait, c'est Exactement. pas tant le fait de faire disparaître ces sentiments-là, c'est le fait d'apprendre en fait à vivre avec et de se dire que dans tous les cas, peu importe le palier qu'on passera, ce sera toujours présent en fait, Hmm. parce qu'on est humain avant tout. Oui. Oui, et c'est de justement d'accepter cette condition humaine en fait, parce que Mhm. encore une fois, c'est ce qui construit nous construit nous-mêmes, construit nos expériences, mais aussi c'est ce qui nous permet de construire nos offres, de construire
ouais, tous nos étapes pour accompagner nos clients, tous nos process, les transformations, etc. Donc, en fait, je pense que justement, pour cette notion de business successful, c'est de plus on sera à l'aise et OK avec le fait de naviguer avec toutes ces parties de nous, plus on sera à même de pouvoir accompagner nos clientes et du coup d'avoir cette notion de successful, d'avoir des clients, d'avoir des ventes, etc. Parce que justement, on est à l'aise avec tout ça, en fait. Parce que qu'est-ce que nos clients, et quand je dis nos clients, je parle, toi et moi, on est dans le coaching, dans le HD, donc c'est vraiment l'envie de connecter, l'envie de se retrouver, etc. Et moi, je pense que la meilleure façon, peu importe l'outil qu'on utilise, c'est comme je disais, d'être nous-mêmes, en fait, cette personne qui navigue, qui apprend à être elle-même, qui apprend à naviguer avec ses peurs, etc. Je pense que c'est la meilleure façon d'accompagner nos clientes à le faire, en fait. Ouais, complètement, puisqu'on revient et à c'est là que les gens incarner. ils connectent, en fait. Ouais, ouais, parce que on est en train de le vivre et en même temps les gens se rendent compte qu'on est humain et que ben oui, ok, on a peut-être atteint les résultats à des endroits qu'ils ont envie d'atteindre, mais ça veut pas dire que on est parfait et qu'on n'a plus peur et que voilà quoi. Exactement. Exactement. Ouais. Et j'ai Alors, même envie d'aller plus loin et de pardon. dire qu'on a peut-être atteint ces résultats parce que justement, on est passé par ces phases-là. Tu vois, parce que si je m'étais arrêtée à mon sentiment d'illégitimité, j'en serais pas là aujourd'hui. Par exemple, au début, bon, on se connaissait déjà, j'étais dans l'acceptation du corps, la confiance en soi, l'amour de Oui, soi. Et après, j'ai voulu m'orienter sur ces domaines-là, mais dans l'entrepreneuriat. Et j'ai oui, ressenti encore ce sentiment d'illégitimité. Et si je m'étais arrêtée à ça, ben, j'aurais pas accompagné des femmes à créer leur entreprise, etc., etc. Donc, c'est aussi, en fait, parce qu'on s'autorise à vivre ces choses-là et à naviguer ces choses-là. Et encore une fois, chacune a son rythme, il n'y a pas de bon, de mauvais rythme, etc. Et c'est là, en fait, où justement on montre aux gens que oui, mais en fait, c'est peut-être, tu ressens peut-être ça parce que tu es peut-être sur le bon chemin, en fait. ah complètement. Et que finalement c'est un indicateur qui te dit, allez, vas-y, Exactement. continue. Exactement. Ouais. Exactement. Alors justement, quand on parle après de développer du coup un business successful et Oui. développer son entreprise, quelles sont peut-être toi de ton côté les erreurs entre guillemets que tu remarques le plus chez tes clientes qui les empêchent de développer ce business successful? Alors, déjà, moi, je travaille vraiment avec des clients qui débutent, soit qui veulent se lancer, soit qui débutent Mm, dans l'entrepreneuriat. Donc, c'est vraiment au tout début d'un lancement, etc. Les erreurs que je constate le plus, c'est de faire ce qu'elles voient faire, ce qu'elles ah voient les ok. autres faire. Et généralement, on a toute une coach en tête, une entrepreneur en tête, on se dit, mais elle a réussi, elle m'inspire. Et on va essayer de faire en fonction de cette personne, parce que pour nous, Mm, cette personne a réussi. Mais il y a plusieurs, en fait, choses à prendre en compte, c'est-à-dire que cette personne, elle n'est pas au niveau où on est, elle n'est pas au début de son entreprise. complètement. Donc, essayez de mettre en place des stratégies de quelqu'un qui a 50 business, je sais pas, 100 000 followers, et toi, tu arrives, tu Mm, as 2 mois de business, etc. C'est absolument pas la même chose, les mêmes résultats, etc. Et on s'essouffle en fait à faire ces choses-là. Et du coup, on revient pas à soi, tu sais, pour revenir sur cette notion ouais, d'être soi, complètement. etc. On revient pas à soi en fait. C'est-à-dire que, ok, moi là, peut-être que ça fait 2 mois que je me suis lancée dans mon business, dans l'entrepreneuriat. Qu'est-ce que je peux amener moi aujourd'hui, avec qui je suis aujourd'hui, avec mon expérience d'aujourd'hui? Trop souvent, on Mm, croit que parce qu'on débute, on a moins de valeur quelque part que quelqu'un qui a mhm, plus d'expérience. Mais en fait, il y a des gens qui ont besoin de personnes qui débutent. Il y a des gens qui ont besoin de personnes exactement. qui sont là depuis longtemps. Et c'est vraiment d'embrasser en fait pleinement notre expérience d'aujourd'hui en fait. Et ça, c'est une des principales erreurs qui entraîne une autre, c'est l'envie de se former, se former, se former, se former, se former, se Ouais. former. Et faire vraiment plein d'informations et ne jamais incarner. Je vois plein de coachs qui se forment en HD et c'est génial. Mais à un moment donné, quand on a fini notre formation, il faut quand même un certain temps Mm, d'intégration. Et même oui, aujourd'hui, on je sait suis là-dessus. encore d'apprendre des trucs. Je me dis, ah, mais Grave, c'est ça que ça complètement. voulait dire. Mm, Et en fait, et c'est de grave. vraiment d'incarner, en fait, parce que juste rester à l'étape d'information, ça ne fait pas de changement, en fait. Et Ouais, on peut avoir une liste comme complètement. ça de certifications et ne pas vivre soi-même le changement, en fait. Et donc, pas Mm. être en mesure d'accompagner chez nos clientes. Donc, il y a vraiment de ça. Et si je pourrais amener une troisième erreur, ce sont les stratégies. Ok, Qui ok. rejoint un peu les deux autres, mais c'est vraiment les stratégies. C'est-à-dire, on va se dire, OK,
qu'est-ce que je peux faire pour avoir des clientes? Et justement, on va essayer de voir ce que les autres font. Alors que selon moi, quand on se lance en business, c'est vraiment une question de qui on a envie d'être en fait. C'est pas qu'est-ce que j'ai envie de faire. En fait, le comment va dépendre de ce que j'ai envie d'apporter. En fait. Oui, complètement. Et généralement, on y va, on se dit, ok, bah, je fais quoi? Je fais une story aujourd'hui, ok, demain, je fais quoi? Et tu sais, on n'a pas cette vision. Bah, justement, cette notion de successful, ça veut dire Oui. quoi déjà successful pour chacune d'entre nous, en fait? Parce que ce sera en fonction de notre définition qu'on va mettre en place des actions. Peut-être que pour certaines, ce sera... moi, je sais que cette notion de successful, c'est que mon business sert ma vie. Donc, forcément, je ne ferai pas les mêmes actions que quelqu'un qui, par exemple, choisit que son business soit le centre de sa vie, par exemple. Tu vois, et encore une fois, il n'y a pas de juste ou mauvaise définition de ce que être successful en business, mais c'est de revenir à, ok, ça veut dire quoi pour moi? Je suis qui quand je suis successful en business? Et donc, qu'est-ce que je fais? En fait. Et là, on va aller sur ce chemin de cette réussite, de sa propre réussite. Et on ne sera pas, parce que généralement, quand on débute, on est tellement comment. Et on se déconnecte de tout et on se dit, mais je fais tout et j'ai pas de cliente. Ouais. Donc, qu'est-ce que je fais mal? Généralement, c'est ça la question. Qu'est-ce que j'ai pas compris? Et pourquoi telle personne y arrive et moi non? C'est ça. Souvent, généralement, c'est comme ça. Ouais. Et en fait, il n'y a rien qu'on fait mal, en fait. C'est juste que peut-être qu'on ne se pose pas les bonnes questions au démarrage, que peut-être on est allé pour les MG, n'est-ce pas, un peu trop vite. Je vois pas du tout de quoi tu veux parler, hein. Franchement, non. Ouais, grave. Je vois tellement qu'on parle le même langage, toi et moi, parce que je trouve que c'est tellement important et je suis tellement dans cette dynamique aussi, tu vois, genre comme toi, moi j'accompagne du coup les entrepreneurs, surtout coach, thérapeute un peu plus avancés du coup, mais on revient en fait toujours à la même chose qui est finalement, ben ok, maintenant tu veux passer le palier, genre générer plus de chiffre d'affaires ou développer encore plus ton business, mais on en revient toujours à toi, qu'est-ce que tu as envie, qu'est-ce qui est juste, ah ok, ça tu l'as mis en place peut-être parce que tu l'as vu chez Pierre-Paul Jacques, mais est-ce que vraiment ça correspond à toi, ta vision, est-ce que tu as envie en fait, et toujours revenir à soi et à nos propres définitions aussi, parce que comme tu l'as très bien dit, ben là, ta définition de successful, c'est pas ma définition de successful, qui n'est pas la définition des personnes qui nous regardent et qui regarderont ce replay. Donc c'est tellement important de se poser ces questions aussi à soi. Exactement. Ouais. Et je pense que encore une fois, c'est le point de départ en fait. C'est vraiment, et comme tu le dis, à chaque step dans notre entreprise, à chaque fois, c'est de revenir. Parce que le plus dur aussi, c'est d'avoir un business qui fonctionne bien, etc. Et de vouloir passer à un autre step et se dire, mais en fait, pour aller à ce step, c'est bon. Oui, moi je suis là. Oui. De souci avec mon téléphone qui a coupé. Il y a eu une espèce de sécurité internet et désolée, ça m'a coupé. C'est bon, Oui, c'est bon. Ouais, je t'entends, je refais juste la... Ah non, ça a rebouillé. Ok, est-ce que tu m'entends? Oui. Elle a trop weirdo. Ça va? Oui, moi c'est bon. Ok, c'est bon, moi aussi c'est bon, je t'entends de nouveau, désolée. Du coup, je sais plus. Ah oui, je parlais de step. Et généralement, quand tu dois passer un autre step, et tu dois le voir, toi d'ailleurs, avec tes clients qui sont un peu plus avancés, c'est qu'on doit laisser certaines choses. On doit peut-être laisser l'offre qui a super bien fonctionné jusqu'à maintenant, parce que ça me demande d'aller à un autre niveau. On doit peut-être laisser certaines croyances qui nous ont aidés jusqu'à maintenant, mais qui ne nous servent plus, etc. Et dans cette notion d'être soi, en fait, il y a cette notion que je vois souvent sur les réseaux que être soi, c'est une bonne fois pour toutes. Et que c'est de cette façon-là. Mais en fait, être soi, c'est différent tous les jours, en fait. Parce que il faut, en fait, quand ça fonctionne, on se dit, bon, ça fonctionne, je me sens bien, je vais rester là. Mais on voit bien que ça ne sert pas le niveau suivant, le next step. Complètement. Et on a peur quelque part de lâcher ces choses en fait. Et pour moi, ces choses-là, c'est des petites parties de nous, des petites choses qu'on a construites, qui nous ont servi, etc. Et on se dit, mais il faut vraiment que je laisse ça partir. Et ça, c'est dur, ça, c'est difficile. Et c'est ça, en fait, être soi tous les jours et honorer qui l'on est et s'engager à être soi chaque jour. Parce que qui l'on est aujourd'hui, peut-être demain, ce sera plus la même chose.
Et peut-être que demain, bah, l'offre que j'ai lancée aujourd'hui, j'aurais plus envie de la lancer demain. Mais est-ce que je continue à honorer Grave. ce que je vais ou est-ce que je me dis, ah bah non, mais il y a déjà 5 clientes, donc on va le faire, tu vois, alors que bah, j'ai Mais plus grave. envie, etc. Et ça peut-être qu'on sur le moment, on voit des résultats parce qu'il y a eu 5 clientes, Mhm. mais je pense que ça ne sert pas vraiment ce business successful, cette expansion sur le long terme, et qu'au contraire, Ouais. ça vient un peu ralentir en fait ce qui peut aller très vite et s'enchaîner, etc. si on suit vraiment nos élans tous les jours. Et ça, je le vois souvent, hein, J'adore. la J'adore. Et peur d'y oui, aller. en effet. Enfin, je suis tellement d'accord avec toi, tu vois, là, quand tu parles, je suis là, oui, c'est vrai, même moi, ça me fait réfléchir, tu sais, sur où sont les endroits. Et ce que tu disais justement aussi, de laisser aller certaines parties de nous, j'en discutais avec Marie tout à l'heure, parce que tu sais, ce qui arrive beaucoup dans le human design, c'est au tout début, c'est, tu sais, avec les stratégies, par exemple, les invitations, le fait de répondre, etc. Et tu sais, par exemple, je me rends compte qu'il y a beaucoup de personnes qui disent, oh, mais moi, j'ai l'impression de pas recevoir de synchronicité et pas recevoir d'invitation et pas recevoir. Et en fait, c'est là où on se disait, mais en fait, les invitations, les synchronicités, elles sont là, mais à un moment donné, parfois, ça demande aussi de venir abandonner des parties de nous-mêmes qui ne voulaient pas voir les invitations ou qui ne voulaient pas voir les Exactement. synchronicités parce qu'il y avait un bénéfice derrière, parce que qu'est-ce que ça veut dire? Oh, bah, si je commence à voir cette invitation ou cette synchronicité là-dessus, ah, peut-être va falloir que, en effet, je crée le programme là-dessus et ça va me faire sortir de Mm. ma zone de confort. Ou peut-être que je vais vendre ce service-là qui me faisait peur jusqu'à maintenant. Et donc, bah, c'est plus simple de rester dans cette personnalité où on voit pas les choses. Sauf que quand on veut commencer aussi à, derrière, ben oui, incarner aussi un peu plus sa vérité, qui l'on est Mm. vraiment, notre essence, et aussi développer le business successful qu'on a envie, bah, ça demande de venir se détacher d'anciennes parties de nous qui actuellement ne nous servent plus, en effet. Exactement, exactement. Et c'est très difficile pour notre mental de faire ça, en fait. C'est très Ouais. difficile parce que notre mental, bah, il a pris c'est sa zone de confort, il est bien là. Oui. Et tout d'un coup, on veut lâcher ça et on se dit, ah ouais, mais j'ai peur, j'ai peur, j'ai peur, j'ai peur. C'est justement Ouais. le signe que tu es en train de faire un changement, que tu es en train d'amener quelque chose de différent. Et c'est absolument pas le signe qu'il faut t'arrêter, en fait. Et généralement, on a peur, on Mmh. se dit, ah, je stoppe tout, j'arrête. Ah C'est peut-être oui, pas pour c'est aujourd'hui. fini. Ça marchera jamais de toute C'est ça, façon. c'est ça. Alors que c'est l'inconfort en fait, hein. C'est vraiment l'inconfort du changement, l'inconfort de ce qui se passe. Et finalement, moi je me rends compte qu'à chaque fois que je le fais, que je suis en fait mes élans comme ça, et ben les Ouais. résultats derrière, ça me surprend à chaque fois en fait. Parce que même si Mmh. j'avais programmé ces résultats, j'aurais pas pu. Parce que Ouais. clairement, je peux pas programmer un résultat basé sur qui je suis aujourd'hui, alors que ce que j'ai envie de lancer n'est plus basé sur qui je suis aujourd'hui. Donc, Complètement. ça change tout dans les résultats. Et c'est là, justement, pour moi, ce mot expansion, il ne fait pas, il n'y a pas Ouais. de logique derrière l'expansion. Donc, c'est Mhm. de aussi s'autoriser à suivre ces élans qui, des fois, ne sont absolument pas logiques. Et après, on se rend compte, mais ah ouais, ok, je comprends mieux. Je comprends Ouais, mieux. complètement. Ça me fait aussi écho, tu sais, genre avec la notion de saut quantique, tu sais, genre quand on se dit, mais je comprends pas cette personne, waouh, elle a fait un saut quantique, mais en fait, c'est l'accumulation de plein de petits changements qu'elle a Exactement. fait au fur et à mesure, et aussi ben, une grosse peut-être partie de son identité qu'elle a décidé de laisser aller pour justement après derrière avoir son expansion, tu vois, et donc Exactement. est-ce que tu te souviens, toi, peut-être l'une des dernières grosses parties de toi-même ou l'un des derniers gros morceaux que tu as laissé aller justement pour en être là où tu en es aujourd'hui? C'est marrant que tu me poses cette question parce que ça date il y a 2 semaines. Ah, deux, ok, bah trois voilà. semaines. Enfin, c'est vraiment très, très récent. Et c'était quelque chose qui était très difficile pour moi de lâcher. Ouais. Parce que parce que c'est quelque chose de positif. En fait, je me suis construit sur cette image de femme indépendante. Je Hmm. suis indépendante, j'ai besoin de personne, etc. En plus, j'ai quitté la Réunion très tôt. Je suis arrivée ici, j'étais toute seule. Donc, il fallait vraiment que je me construise cette personnalité de je suis indépendante, j'ai besoin de personne. Je paye mes factures, tu vois, ce truc un peu, bah voilà, j'y vais et je peux me reposer sur moi-même, en fait, ce truc-là. Mhm. Et là, depuis que j'ai une famille, bah, j'ai envie d'être un peu plus connectée. Ouais, c'est vraiment cette connexion. C'est pas que j'étais pas connectée, mais de m'abandonner un peu plus, justement, dans mes relations avec ma famille, Mhm. pour que justement mon enfant, il ait vraiment cet espace, etc. Et pour pas être isolée un peu, enfin voilà, pour vraiment être Ouais, bien baignée sûr. là-dedans, en fait. Et ça me demandait de reconstruire
cette connexion qui était déjà là, mais moi je sentais que je me retenais en fait parce que je voulais être indépendante et j'avais pas trop envie. Par exemple là quand je suis revenue de la Réunion, c'était une des premières fois, c'était aussi difficile parce que là on était bien là-bas, etc. Alors qu'avant c'était oui mais moi je suis indépendante donc je vais pas pleurer, je rentre chez moi, tu vois, c'était un peu ça. Et là je me suis rendu compte que c'était différent. Et en fait à un moment donné, je me suis dit, mais pourquoi? Et en fait, c'est parce que derrière, ben, je m'étais construit, ça m'a aidé en fait d'être indépendante, ça m'a aidé à subvenir à mes besoins, etc. Et c'est aussi une image qui est valorisée, on va pas se mentir, c'est très valorisé. Oui. Et lâcher ça, c'était difficile. Mais là, j'ai procédé par étapes. C'était pourquoi en fait déjà je m'étais construit cette personnalité d'indépendance. Et il y avait beaucoup derrière ben, la peur d'être déçue, d'être toute seule, etc. Donc je préférais me dire, je suis indépendante, je choisis d'être seule et on me fait pas de mal. Ouais, voilà, complètement, ouais. Et là, c'est plus ce que je voulais. Et la deuxième étape, c'est à partir du moment où je me suis rendu compte de ce qu'il y avait derrière, la deuxième étape, c'est est-ce que vraiment l'indépendance, ça signifie ça pour moi, en fait? Et pas du tout. On peut être indépendante et avoir des connexions, des relations et avoir besoin des gens, etc. Ça n'a rien à voir. Et tout ça pour dire que ces choses-là, ça reflétait aussi dans mon business parce que du coup, à quel point je n'osais pas créer des relations dans mon business parce que moi, je veux construire mon business tout seul, etc. Je veux être indépendante. Tu vois, mais ça faisait écho, mais je me rendais pas compte, en fait. Et quand j'ai lâché ça dans ma vie perso, ça a disparu aussi comme par magie dans le business. Et bizarrement, j'ai eu des idées de programmes. J'ai lancé des choses. Il y a des femmes, je ne sais pas d'où elles sont arrivées dans mon monde, en fait. Mais parce que je me suis autorisée à lâcher ça. Après, c'est le pas faire de manière brutale. Je pense qu'il y a un process, qu'il y a quelque chose. Il faut vraiment aller par étapes parce que c'est parti de nous. Comme tu le disais tout à l'heure, il y a des bénéfices. Et on ne peut pas lâcher ce qui a des bénéfices pour nous. Donc, c'est d'aller trouver comment je peux combler ces bénéfices d'une façon différente ou d'aller trouver notre vérité qui, pour moi, ce n'était pas l'indépendance, est égal couper du monde, quoi. Donc, de revenir travailler ça pour justement aller vers notre vision, aller vers nos désirs. Et je pense que ça se sent aussi dans le business, en fait. Ça se sent... les gens ressentent, en fait, ces choses-là dans le business. Et c'est pour ça que moi, je dis souvent que un coach business, il touche un peu toutes les sphères, il ne touche pas que le business, parce que ton business, c'est un peu le reflet de ce qui se passe ailleurs, et ce qui se passe ailleurs, c'est un peu le reflet de ce qui se passe dans ton business. Donc, c'est aussi, pour avoir c'est interconnecté. Un business successful, c'est de ne pas que se concentrer sur son business, finalement. C'est d'aller voir un peu ailleurs où est-ce que je ne me sens pas très bien avec telle relation, pourquoi, etc. Parce qu'en fait, ça infuse un peu partout dans notre business. C'est notre aura aussi, on le voit aussi. Oui, complètement, complètement. Les conditionnements, etc. Et ça change la donne dans le business après par la suite. Ouais, j'adore parce que souvent c'est exactement ça. On a cette sensation que pour absolument faire grandir notre business, tout doit tourner justement, enfin tout doit dépendre de ce qui se passe dans notre business. Mais ça se trouve, je sais pas, genre actuellement, ce qui vraiment t'empêche d'avancer, c'est peut-être un karma transgénérationnel que tu as eu avec les lignées féminines de ta famille et que là, bah, c'est important d'aller nettoyer ce karma-là et qu'en fait, ça n'a absolument rien à voir avec ton business en lui-même, en fait. Exactement. Exactement. Mais encore une fois, on est la même personne hein, dans son business, dans sa vie, etc. On joue des rôles différents, ok? Mais on est la même personne. Donc, quand on arrive avec une cliente, même si on n'est pas concentré sur nous, sur ce qui se passe, nos problèmes, etc., on vient avec tout notre bagage énergétique, émotionnel, etc. Donc, ça se reflète forcément dans nos relations, sur nos réseaux, même dans nos collaborations, etc. Ça se reflète, ça, c'est sûr et certain. C'est sûr. Ouais. Complètement, complètement. Déjà, merci beaucoup, Ariane, parce que vraiment, là, le partage en plus que tu nous as fait sur toi, qu'est-ce que tu avais lâché, enfin, c'est tellement inspirant parce que là, on peut dire que, par exemple, c'est vraiment là où on voit ouais, qu'un conditionnement, c'est ni positif ni négatif, c'est juste, est-ce que c'est un conditionnement qui te sert? Et là, ben, tu sais, genre, être femme indépendante, en effet, on pourrait se dire, oh, bah, c'est bien vu, et en plus, être une femme indépendante actuellement, c'est être à la mode, etc. Mais en fait, c'est toujours, ok, mais est-ce que le fait d'actuellement entretenir ces croyances-là, avoir ce comportement, est-ce que c'est vraiment quelque chose qui m'emmène vers la vie que j'ai envie d'avoir ou non? Et donc, dans ce cas, bah, si ça m'amène pas et que là, peut-être j'ai besoin de laisser du lest et au contraire, m'autoriser à être beaucoup plus soutenue, eh ben, ça veut dire que je vais redévelopper une autre partie, une autre personnalité, en fait, derrière. Exactement. Exactement. C'est exactement ça. Et encore une fois, il y a cette notion de conditionnement, mais pour aller plus loin, c'est même comme je disais, c'est quelle est ta vérité, c'est-à-dire que
Hmm. J'ai été conditionnée par rapport à ça, mais j'étais conditionnée par rapport à ce que je croyais par rapport à ce qu'est être indépendante. Mais en fin de compte, je me rends compte que quand je me connecte à ma vérité à moi, ça n'a rien à être indépendant. Une femme indépendante, elle a des relations enrichissantes. Mais c'est ce qu'on Complètement. m'avait appris sur ce qu'est être indépendante. Tu vois, donc c'est Hmm. aussi de justement voir son conditionnement, encore une fois, sans se dire c'est juste ou c'est pas juste. En fait, tout est Ouais, juste, j'ai envie de dire, et c'est est-ce que je le choisis ou pas. Mais si je le choisis, ok, qu'est-ce que moi je veux mettre derrière, en fait. ouais, Parce que complètement. généralement, c'est tout ce qu'on a appris, tout ce qu'on a cru vrai à propos de nous, en fait. Oui. Mais la magie, c'est qu'on peut choisir différemment Hmm. Oui, à chaque complètement. fois. Mhm. Et on peut Parce que se je vois réinventer souvent. aussi tous les jours. Hmm. Oui, exactement, exactement, c'est ça. C'est ça. Et c'est Hmm. d'être OK avec ça pour justement pas tomber dans ce truc de. Parce que tu sais, moi j'ai des clients qui me disent oui, mais si j'ai plus envie de faire ça et que je fais quelque chose d'autre, etc., on va me dire que c'est cette notion de t'es pas stable, Ah tu oui, changes tout le temps ouais, tu d'avis. changes tout ton avis, t'es instable. Ouais, moi, on m'a souvent dit ça. Genre Mais pas en que dans le fait, business, mais dans ma famille. Hmm. c'est fou en fait, parce que si Hmm. justement c'était ma stabilité à moi, tu vois, Mais oui, c'est tu trop vois, drôle ce que tu me dis parce que je me suis dit ça un jour. Je me suis dit, mais en fait, et si moi je suis stable dans mon instabilité, c'est bah ça. en fait, c'est quoi le problème? C'est ça. C'est ça en fait. C'est juste parce qu'il y a plus de personnes qui croient qu'être stable, c'est ne pas bouger, qu'on s'est Ouais. fait on s'est dit ok bah je suis instable parce que moi je bouge. Bah non, Mhm. si toi tu décides que ta stabilité c'est ça, pourquoi tu vois, tu devrais faire changer qui tu es pour rentrer dans ce que les gens ils disent ou d'aller Mhm. contre ce que les gens ils disent parce qu'il y a souvent ça aussi de je veux Oui, être aussi, moi oui. donc je me mets contre les autres. Bah non, si juste je choisis que on a tous raison, c'est juste qu'on n'a pas la même vision de la stabilité. Point. Exactement, exactement. Donc Mais et t'as ça lâche plein de tellement choses aussi, raison. les tensions, moins de Ouais, conflits aussi, hein. Du coup il y a plein de choses qui partent quand on pense. Après c'est sûr que c'est peut-être pas notre réflexe hein, parce qu'on est humain. oui. Mais on a quand même on peut avoir ce recul sur ce qui se joue en fait. Oui, complètement. Et on peut toujours décider de voir de quelle manière est-ce qu'on décide de voir les choses. Encore une fois, de se réinventer aussi, de redonner une définition aux mots. Ça, je trouve que c'est tellement puissant parce qu'on en parle depuis tout à l'heure, toi et moi. Mais c'est vrai que combien de fois, des fois, je sais pas, genre, oui, ok, moi je veux une vie plus libre. D'accord, mais ça correspond à toi à quoi pour toi une vie Mmh. plus libre? Parce qu'on n'aura pas tous la même définition. Et donc, oui, ben, X personne peut peut-être mettre ça en place parce que pour elle, c'est ce qui lui correspond. Mais si toi, ta définition, c'est pas exactement ça, bah, tu vas aller venir aussi mettre en place la stratégie qui correspond à ce que toi, tu as envie de vivre C'est ça. finalement. C'est ça. Et là, dans le Ouais. business, c'est Mm. exactement ça parce que généralement, moi, genre, mes clientes, elles me disent, je me suis lancée pour être plus libre. Parce que justement, ouais, je veux être libre et du coup, être entrepreneur, ça veut dire être libre. Mais comme tu dis, ça voudra dire quoi libre pour toi parce que ça, de là va découler tes actions en fait. Libre, Ouais. ça peut vouloir dire que je veux voyager partout. Libre, ça peut vouloir dire que je gère mes horaires. Tu vois, et à chaque fois, c'est différent. Si Mm. tu voyages partout, ben, tu devras aménager tes actions, ton emploi du temps en fonction, je dis n'importe quoi, de ta connexion Wi-Fi. Je sais Oui, pas, je bah dis n'importe quoi. complètement. Oui, oui, bien sûr, bien sûr. Alors que si c'est juste, il n'y a pas de, encore une fois, meilleure réponse, mais si c'est être chez toi mais travailler quand tu veux, bah, t'es plus libre, t'as pas Mm. besoin de te dire, bah, je fais mon appel là parce que j'aurai pas la wifi là, parce que je serai dans un vol. Tu vois, enfin, c'est totalement différent en fait. Et je me rends compte que à trop vouloir voir ce que l'autre fait, mais on vit pas sa Mm. vie et on vit pas son business et on se bloque par rapport à ça en fait. Et on se dit, ça fonctionne pas pour moi. Mais en fait, Waouh. Mm. ça fonctionne pour tout le monde. Mais qu'est-ce que tu veux, en fait? Ah, c'est des pépites de sagesse là. Je me sens assagie à t'écouter. Ah, tu fais rire. Oh, je te jure, je me dis, waouh, je suis tellement contente qu'on soit en train de faire ce live et que du coup tu me partages ton expérience, ta manière de voir les choses, comment est-ce que toi tu as vécu aussi ton quotidien, ce par quoi tu es passé. Je me dis, comme tu dis, on est tous interconnectés et je me dis, waouh, la richesse en fait de cette conversation qu'on est en train d'avoir. Enfin, j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup de gratitude. Oh, merci. Merci à Merci toi. à toi, my love.
c'est cool, c'est top. C'est top. Et quand tu me Ouais. dis ça me fait penser, moi, tu sais, bah, si on revient au HD, ce fameux la sagesse du projecteur, l'expertise du Mm. projecteur, etc. Moi, c'est quelque chose dans laquelle je m'étais enfermée parce que je m'étais dit, mais je suis projecteur, mais j'ai pas de sagesse, tu vois. Parce Ah qu'encore oui, une fois, ok. tu vois, en fait, même avec cet outil formidable qu'est le HD, à quel point on peut se reconditionner On se nous-mêmes reconditionne dans beaucoup. des choses qui nous desservent, en fait. Et Mm. ça, je trouve que c'est dommage. C'est dommage parce que les personnes mettent trop de bah, en fait, ils déposent leur pouvoir dans l'outil, en fait. Alors que ça devrait être le Oui. contraire, tu vois. Et ça, je le vois souvent et je trouve dommage. Je trouve dommage parce que plein de personnes Ouais. qui s'empêchent. J'ai vu ta story juste avant sur Mm. l'invitation. Et mais ça, c'est quasiment à chaque fois. Ah, mais grave. Cette notion, tu vois, en fait, parce que je pense qu'il y a une amalgame déjà selon comment les informations sont transmises, et je pense que Oui. beaucoup sont juste là aussi, encore une fois, à pas forcément incarner les informations, mais juste à être là en mode, ok, j'ai lu que le projecteur, il devait attendre l'invitation, donc ça veut dire que bah, je dois pas parler de mes offres, je dois laisser les gens venir à moi. Non. Alors, en fait, c'est pas exactement ça, parce t'es quand Mhm. même chef d'entreprise. En fait, ça, on en a beaucoup parlé justement aussi avec Marie. C'est cette posture de chef d'entreprise et donc, un chef d'entreprise va pas attendre que tout lui tombe comme ça dans la main, en fait. Enfin, Mhm. si à un moment donné, tu proposes pas tes offres, et aussi, ben, tu sais, ça revient à ça, c'est que beaucoup de personnes, c'est OK, mais j'ai l'impression de pas être reconnue. Alors oui, il y a la notion que ton monde extérieur est le reflet de ton monde intérieur. Voilà, donc ton monde extérieur est le reflet de ton monde intérieur. Donc si déjà toi-même tu ne te reconnais Mhm. pas, bah forcément dans ta vibration, les gens vont pas non plus te reconnaître. Mais il y a aussi le fait, tu sais, un peu encore une fois de cette ancienne identité de oh bah tiens moi aujourd'hui par exemple je travaille, j'aide les personnes à se lancer en business, mais je vais aller parler de ce que je fais à des salariés qui sont bien dans leur salariat. Bah forcément, tu vas pas être reconnu par ces personnes-là parce que elles Mhm. sont salariées, elles sont dans leur salariat. Tu t'adresses pas aux bonnes personnes en fait. Et Oui. ça aussi, tu vois, c'est de venir lâcher quelque part cette identité. Je pense qu'il y a une forte identité de ouais, ok, je vais m'auto-prouver que de toute façon, ce que je fais, ça ne marche pas. Et donc, dans tous les cas, peu importe les actions que je vais mettre en place, ça sera juste pour me prouver que, en fait, bah, j'ai raison, que ce que je fais, ça marche pas, que ça intéresse personne et que, bah voilà, de toute façon, les gens viendront pas à moi et que je Mhm. vendrai rien et que je réussirai pas. Oui, ça arrive souvent. Et encore une fois, Ouais. comme tu le dis là, c'est utiliser un outil aussi puissant pour en fait Mhm. confirmer, bah, encore une fois, ce qu'on croit vrai à propos de soi. C'est-à-dire que par exemple, j'ai fait, tu te lances, tu lances une offre, ça fonctionne pas. Tu découvres le HD. Ok, ben, peut-être que le HD va m'aider à faire des ventes la prochaine fois. Tu relances ton offre, t'as pas de vente et tu te dis, ah mais voilà, ça marche pas. Le HD ne marche pas, Ouais. etc. Mais en fait, c'est parce que notre mental fonctionne sur ce qu'on connaît déjà. Donc, notre mental, il y a ce biais de confirmation en neurosciences qui fait que ton mental va toujours trouver des choses qui viennent Mhm. confirmer ce que tu crois vrai à propos de toi. Si tu crois vrai que parce que tu as lancé une offre et que tu avais zéro vente et que tu veux confirmer cette chose-là, peu importe les outils que tu vas avoir, peu importe les coachs que tu vas prendre, peu importe ce que tu vas faire, Mm. si tu veux te rattacher à ça, tu vas toujours créer ça en fait. Et c'est là où, bah, Exactement. justement, de venir lâcher les choses, etc. Moi, je pense que le HD, si on l'utilise vraiment à aller voir en fait nos conditionnements, et moi, ce que j'adore avec le HD, c'est l'autorité. Je pense que c'est un des, moi, Oui. des outils qui m'a le plus aidé dans mes choix en fait, parce Mhm. que on se Complètement. rend vite compte que le mental n'est jamais le centre de décision, et pourtant on fait Mhm. tout en fonction de notre mental en fait. Exactement. On mentalise même le Mm. HD, tu vois, quand moi au Oui, début, quand j'ai complètement. reçu le HD, et bah clairement j'étais en train de mentaliser, je me disais, c'est quoi la sagesse du projecteur? Tu vois, j'étais plus, Oui, en oui, fait oui, j'essayais de oui. comprendre et de rattacher ce que je croyais pour moi au projecteur. Alors que c'est tout le contraire, c'est ok, je suis projecteur. Où est-ce que je vois ces notions de projecteur en moi, et c'est pas où Oui. est-ce que je peux coller à cette image qui est le projecteur. Tu vois, parce que Mhm. là on repart dans un conditionnement et ça s'arrête pas. Exactement, exactement. Et finalement, bah, c'est là aussi où après, derrière, il y a des incompréhensions et que finalement, on se retrouve encore une fois, ouais, utiliser le HD pour justifier le fait que, ah bah, moi, j'arrive pas à faire parce que de toute façon, voilà, je suis MG, Mm. je suis trop éparpillée, j'ai trop d'idées. Ok, d'accord, mais non, en fait, t'es Mm. tout aussi magique que tout le monde et ça Bah, va bien se mm. passer, hein, ça va bien se passer. Bah, c'est comme les projecteurs qui disent
j'ai trop d'idées, je devrais pas, je veux lancer plein d'offres, je devrais me concentrer sur une offre. En fait, si c'est juste pour Lol. toi, Oui, voilà, encore une ça fois, te fait est-ce que ça kiffer. correspond à ta vision? C'est Est-ce que ça. ça correspond à ta vision, à ce que tu veux créer ou pas? Ou alors, si toi, ton kiff, c'est de créer plein d'offres, mais en fait, il n'y a rien qui va t'empêcher de créer plein d'offres, hein. Mm, C'est tout, mm, c'est tout. Et en plus, tu le feras peut-être d'une manière beaucoup plus intelligente que les autres parce que justement, avec ton énergie, tu mm. vas optimiser tout ce que tu es en train de mettre en place pour Exactement. optimiser ton énergie, en fait. Donc, Exactement. Ouais. ouais, J'adore. Ça me fait moi penser aussi. à ce que je vais transmettre dans ton programme. Parce que du coup, je Ah suis oui, projecteur, hein. oui, Et complètement. franchement, pour les projecteurs, il y a tellement de. J'ai l'impression que tu vas me dire, en fonction de toi, les lectures que tu fais, les clientes que tu as, j'ai l'impression que les projecteurs, ce sont les types qui se croient le moins capables d'entreprendre. De Hmm, par ces conditions d'énergie, il faut rester focus, d'expertise, de sagesse, de vision. J'ai l'impression que ce ouais. sont les types qui ils se disent mais moi je peux pas en fait parce qu'il faut faire plein d'actions dans la journée, parce qu'il faut vendre plein de fois, il faut faire plein d'offres, etc. Alors que pas du tout. En fait, il n'y Ouais, a pas un type qui réussira mieux en business qu'un autre en fait. Non. Et j'ai ouais. l'impression qu'il y a vraiment cette croyance-là pour les projecteurs notamment. Est-ce que toi, tu as Hmm. remarqué ça ou pas? Ben, j'ai la sensation, en tout cas, moi, j'ai l'impression que c'est l'un des types autour duquel les gens se font le plus de croyances. En tout cas, de par, tu Mmh. vois, genre ma réalité actuellement, tu vois, je vois que les MG et les G, c'est pareil, un peu, tu vois, genre t'as des croyances, t'as des choses comme ça, mais j'ai l'impression que le projecteur, tout est sujet, en fait, à presque être une excuse. Tu vois, genre dans un petit commentaire mis comme ça, ah, mais moi, c'est normal que je réussisse pas en business, je suis projecteur. Ah, mais moi, de toute façon, je peux pas vendre mes offres, je suis censée attendre l'invitation. Ah, mais moi, de toute façon, c'est difficile de réussir en business quand on est projecteur, tu vois. Et j'ai l'impression que chez les projecteurs, tout est justifiable par le fait qu'ils sont projecteurs plutôt que de se dire putain, mais je suis tellement puissante, quelle femme incroyable je suis là, tu vas voir, moi, je vais exploser le business, tu vois ce que je veux dire. Mmh. Mmh. Parce qu'il ne faut pas oublier non plus que les personnes, presque beaucoup de personnes les grandes de ce monde qui se développent énormément sont projecteurs, hein. Quand tu prends Gary Vee, Barack et Michelle Obama, Emma Watson, Daniel Radcliffe, enfin, on va pas se mentir, c'est que des projecteurs. Donc, à un moment Mmh. donné, et beaucoup de personnes qui arrivent là dans ce monde aussi sont projecteurs parce que le monde aussi a besoin de ça, a besoin d'être beaucoup plus guidé justement Mmh. sur à quel point optimiser notre énergie et la diriger de la meilleure manière plutôt que oh ben je vais travailler 3000 heures par semaine parce que je sais pas quoi faire de mon énergie, qu'il faut construire Mmh. la société, qu'il y a eu des guerres, etc. Tu vois. Mais tu vois, Ouais. ça revient sur ce que je disais au début. Je pense parce que le projecteur, c'est pas le type majoritaire. Oui. Et en fait, que tout de suite, on se dit, ah, mais ok, mais en fait, je suis pas comme tout le monde. Parce que moi, j'ai pas Mm. l'énergie des G, des MG, et la plupart des entrepreneurs aujourd'hui sont G et MG, parce que de toute façon, la Mm. plupart des gens sur cette terre sont G et MG. Et tout de suite, on se Mhm. dit, ah, mais moi, j'ai pas l'énergie comme eux, je suis pas comme eux, je peux pas faire comme eux, etc. Et tu vois, on retombe dans ce truc de, ah oui, je veux être la projecteur unique, qui arrive avec sa vision unique et tout. Ouais, Mais moi, je grave. veux la même énergie que les G, je veux la même énergie que les MG, je veux pas être différent qu'eux. Tu vois, on retombe dans ce truc de, j'embrasse pas pleinement qui je suis, j'embrasse pas pleinement Ouais. mon unicité. Et j'ai aussi envie d'être unique, donc j'ai envie d'être une projecteur, c'est trop cool. Mais en même temps, si je peux être un petit peu comme UMG, c'est pas mal non plus. En fait, tu peux pas, Mm. tu peux pas, c'est embrasse pleinement toutes tes conditions de projecteur et ça va bien se passer en fait. Tu Mais vois, et je le grave. vois d'ailleurs même Ouais. pour les autres types, hein. Il y a par exemple des générateurs qui se disent oui, mais moi j'aimerais être un petit peu plus projecteur pour ci, pour ça. Mm. Ben en fait, non, en fait. Non, c'est la Mm. meilleure façon de ne pas se démarquer, de ne pas être soi, de ne pas faire la différence, de ne pas expanser son business parce qu'on essaye, on veut, mais sans trop vouloir, etc. Et les gens que tu as Mm. cités, bah, c'est des gens qui se sont dit moi, je m'impose avec mes idées, et ce pas des gens qui sont aimés de tout le monde, mais c'est des gens qui ont fait la différence parce qu'ils sont C'est venus ça. avec qui ils sont, en fait. Point, c'est tout. Ouais. Et c'est En fait, d'embrasser c'est tellement ouf ça, à hein. quel point on essaye encore une fois tu sais, on veut être nous-mêmes et authentique, mais en même temps, on repousse notre authenticité. Tu C'est vois, ça. comme tu disais, un peu en mode, oh, mais oui, j'aime bien qui je suis, mais oh, j'aurais préféré être ci ou j'aurais C'est préféré être ça. ça. Tu sais, un peu genre comme le quotidien en mode, oh, j'ai les cheveux bouclés, mais j'aurais aimé C'est les ça. avoir lisses. Tu vois, genre, et du coup, bah, on n'est pas dans la pleine acceptation et le plein fait de se témoigner de l'amour en mode, waouh, à quel point est-ce que je suis déjà magique exactement comme je suis, mais Mmh. plutôt dans le oh putain, si seulement j'étais quelqu'un d'autre et si C'est ça. seulement j'étais pas moi, pas moi comme ça en fait. C'est Mm. ça.
En fait, finalement, on passe plus de temps à se juger, à se comparer, à vouloir être quelqu'un d'autre, au lieu d'embrasser qui on est. Ça serait tellement plus simple. Moi, je dis toujours, on met tellement, tellement d'énergie à ne pas être nous-mêmes, qu'à Ouais. finalement être nous-mêmes. Et alors que tout le monde se dit, j'ai envie d'être moi-même. Mais en fait, tu mets tellement d'énergie à ne pas être toi que c'est compliqué Hmm, d'être toi, en fait. Mais complètement. on fait tous ça. Tous les jours, on se dit, OK, comment je peux faire pour faire plaisir à un tel, pour ceci, pour ceci. Et quitte à un peu se contorsionner pour pas trop respecter qui l'on est, au lieu de justement dire, OK, qui je suis moi, qu'est-ce que j'ai envie de Oui, grave. faire, etc., etc. Et ça serait tellement plus fluide, tellement plus simple, mais Ouais. c'est pas ce qu'on a appris. Mais oui, en fait, là, on conditionne du coup notre monde intérieur par le monde extérieur en mode C'est qu'est-ce ça. que l'on attend que je sois moi, plutôt que de se dire, C'est OK, ça. qui est-ce que moi j'ai envie d'être et je me montre au monde comme ça, et ceux à qui ça plaît, et ceux à qui ça plaît pas, et c'est OK en fait. Exactement. Exactement. Ouais, J'aime trop cette complètement. phrase que tu as dit. On Ah, conditionne le monde merci. intérieur en fonction du monde extérieur et c'est exactement le contraire en fait qu'on devrait faire. Ouais. Et notamment dans le business, ça changerait tellement de faire un business basé sur qui l'on est. En fait, Mhm. ça aurait tellement d'impact en fait dans la vie des gens au lieu de faire l'inverse. En fait, ok, qu'est-ce qui se Mhm. fait actuellement dans le business et qu'est-ce que moi je peux faire qui ressemble à ce qui se fait. Non, mais justement, puis Ouais. on se reprend pour en faire une différence. Donc, qu'est-ce que tu as envie de faire qui potentiellement n'est pas encore fait. Et quand je dis pas encore fait, c'est pas des idées révolutionnaires parce que clairement, toutes les idées, l'information, elle est là pour tout le monde mais c'est de Oui. faire à ta façon, encore une fois, à ta façon unique pour Mhm. justement apporter cette touche-là et apporter pleinement ce que tu es venu apporter en fait. Complètement. C'est beau, my love. Vraiment, je sens que notre live, il est vraiment incroyable. Vous nous direz un petit peu ce que vous en pensez Mm. là, pour les personnes qui regardent et celles qui regarderont en replay. Mais enfin, tu sais, j'aime trop quand on commence à parler d'authenticité, de vérité, d'essence, parce que j'aime dire que je vis pour l'authenticité. Tu sais, genre, je Mm. saurais jamais, tu vois, genre t'expliquer concrètement à quoi ça sert l'authenticité. Tu vois, moi, Mm. souvent, je suis là en mode, mais pourquoi est-ce que j'aime enseigner l'authenticité? Tu vois, concrètement, c'est quoi comme Mm. résultat tangible, tu vois? Mais par contre, je ressens dans mon corps à quel point être authentique et être s'autoriser à être pleinement soi, à s'aimer, à s'honorer, ça fait tellement la différence après pour Mm. tout le reste de notre vie, dans les personnes qu'on attire, ce qu'on crée, euh, les échanges aussi que l'on peut avoir avec les autres. Enfin voilà, c'est magique, c'est vraiment magique. Exactement. Mais tu vois, cette notion de tangibilité, je pense que c'est aussi là Mm. où des fois on se perd dans notre business, c'est qu'on veut absolument Mm. avoir des résultats tangibles, mais tout commence justement par exemple, cette authenticité, que c'est juste Ouais, un ressenti en fait. Tu vois, mais nous, on veut déjà les résultats tangibles sans passer par oui, tout ce complètement. ressenti, etc. Alors que je pense que les résultats tangibles, c'est la conséquence, en fait, de qui l'on Mm. est, de ce qu'on ressent, etc. Et nous, on se concentre tellement sur les chiffres, sur les ventes, etc., etc., que, ben, en fait, on déconnecte, on perd cette authenticité, justement. Et en fait, c'est le serpent qui se mord la queue parce qu'on se dit, mais ça marche pas, Complètement. mais on continue, etc. Alors que juste pour moi, un business successful, c'est vraiment juste soi, en fait, qui fait son business, qui fait sa vie, etc. Déjà, ça, c'est successful. Et le reste, en fait, c'est la conséquence de tout ça, de tout ce plaisir que tu prends, de tout ce plaisir que tu donnes aussi. Et la conséquence Mm. ne peut être que tangible après, matérielle, en fait. Mais c'est déjà commencé Ouais. par soi et, comme tu disais, par le monde intérieur avant. Mm. C'est beau. C'est J'ai vraiment beau, adoré. my love. Moi Franchement, je ne aussi. savais pas qu'on allait aborder tous ces sujets. Oh ouais, ben comme quoi c'est un gros morceau. Et justement, alors si tu pouvais terminer sur une note en disant pour toi quelle est, bon là on a parlé de la clé de l'authenticité qui je Oui, pense est une grosse clé pour développer oui. un business successful. Mais dans ce cas tu dirais que la deuxième clé essentielle pour développer un business successful, tu dirais que c'est quoi? Une deuxième clé, après l'authenticité, moi je dirais ce serait de rester connecté à sa vision, à sa mission. Et Ouais, de ne pas se vision, laisser mission. distraire par... Moi je dis toujours, vaut mieux un bonheur permanent que des plaisirs éphémères. On veut généralement avoir des Waouh! petits plaisirs à droite, à gauche, et c'est pareil dans le business. Des fois on a une vision. Et je sais pas, on se dit, ah oui, ce mois-ci, j'atteins pas mon objectif, donc je vais faire un petit truc quelque part pour atteindre mon objectif. Mais en fait, c'est pas porté sur le désir, c'est pas porté sur la mission. Peut-être que oui, ça va te faire atteindre ton objectif, mais Hmm. peut-être au final, tu vas te dire, bah, je me sens pas mieux en fait.
Et pour Complètement. moi, ça, c'est pas du successful. Successful, c'est vraiment dire, ah, mais waouh, j'ai fait ça, c'est trop génial, je me sens trop bien, etc., etc. Donc, pour Hmm, moi, ce serait vraiment de rester concentré sur sa vision, sur sa mission, tout en s'autorisant à ce que cette vision, elle change. C'est OK que ça change tous les jours s'il faut, mais d'honorer tous les jours cette vision et ses désirs. Et je pense que c'est le meilleur moyen de se sentir bien dans ce qu'on offre et d'attirer aussi de l'abondance dans notre business. complètement, je suis tellement d'accord avec toi. Oh, j'adore. J'adore. Et ben, merci, My Love. Merci, Oriane, déjà d'avoir été avec nous là aujourd'hui. Avant qu'on termine, bien sûr, est-ce que tu peux nous dire un petit peu où est-ce que tu peux nous retrouver? Où est-ce que tu peux nous retrouver? Où est-ce qu'on peut te retrouver? Qu'est-ce qui peut-être est en live en ce moment chez toi? Quelles sont peut-être tes offres du moment aussi? Dis-nous un petit peu. Alors, du coup, actuellement, j'ai un programme qui s'appelle Queen Code et c'est justement Mhm. pour se reconnecter à sa vision, à sa mission et à sa contribution que moi j'appelle unique, justement. Tu l'auras Ouais, compris, c'est vraiment bien mon sûr. truc à moi. Donc, en ce moment, il y a Queen Code et les replays sont disponibles jusqu'à dimanche, donc c'est encore possible de Super. rejoindre. C'est en live. Il y avait 3 jours, lundi, mardi, mercredi, donc on a encore un live demain. Donc, il y a Queen Code. Je vais relancer la Queen Academy. Donc, c'est vraiment pour Génial. poser les fondations de son business. Donc, d'ici le mois prochain, les portes réouvriront. Et notamment dans ton programme. Du coup, Oui, bien sûr. dans ton programme Projecteur Empower, je crois que c'est dans 2 semaines. C'est mardi Oui, 22. Oui, c'est ça. il me semble, tout à fait. Ouais. Oh, ça va Ouais, être j'ai trop trop hâte. génial. Ça va être trop génial. Trop bien. Bon, et Cool. puis, Top. bien sûr, sur Instagram, comme tu l'as dit au début, Oui, @beawesome. oui. Donc, voilà. Merci du fond du cœur, Oriane, d'avoir été Merci là à avec nous toi. cet après-midi. C'était vraiment génial. J'ai passé un super moment. Moi aussi. Et voilà, merci pour ta sagesse. Merci d'être qui tu es. Merci. Et plein de love. Merci. Merci à toutes. À Bye. très vite. Et prenez bien soin de vous. Bisous, Bye. bisous.